23 juin 2009. Quoi qu'il arrive désormais, rien ne sera plus jamais comme avant à Téhéran. Quoi qu'il arrive, que la contestation s'emballe ou marque le pas, qu'elle finisse par triompher ou que le régime parvienne à la terroriser, celui qu'il ne faudrait plus appeler que le président non élu Ahmadinejad ne sera qu'un président au rabais, illégitime, affaibli. Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'issue de la crise ouverte il y a 15 jours, par l'énormité d'une fraude dont plus personne de sérieux ne doute, aucun dirigeant iranien ne paraîtra plus sur la scène du monde. Aucun ne se présentera plus dans une négociation avec Obama, Sarkozy, Merkel, sans être nimbé, nom de l'auréole de lumière rêvée par Ahmadinejad lors de son discours aux Nations Unies de 2005. Bernard-Henri Lévy, ouais. Le philosophe milliardaire. C'est plus ou moins la reine d'Angleterre du show business. Quand t'es convoqué chez Bernard, tu chimous pendant une semaine. Ou alors faut être philosophe, comme dirait mon collègue humoriste BHL. Bernard-Henri Lévy, ça veut dire. C'est un philosophe français, un milliardaire. Ouais. Il est marrant, il est marrant. Et il a appelé au boycott de mon spectacle au début de l'année. Au début de l'année, c'est un mec qui fait des vœux, toi, dans les journaux. Je voudrais ça, je veux la paix dans le monde, mon cul sur la commode, et après, que personne n'aille voir le spectacle de Dieudonné. Donc c'est normal que je lui envoie une petite crotte de nez dans sa face, c'est logique. C'est sportif, c'est sportif. DHL. Ouais, ses parents avaient fait fortune dans le bois africain, tu sais. Il avait dû l'acheter à un bon prix, certainement, parce qu'ils ont des milliards aujourd'hui. Ça, c'est des affaires. Hein. BHL. En hébreu, ça veut dire le porteur d'excréments, je crois. Mais ne ris pas, je sais ce que je dis. C'est de l'hébreu ancien, moi je te parle 1914. C'est-à-dire, c'est celui qui sculpte ces matières pour en faire un arbre à connaissance. Un branleur, voilà, le mot exact, c'est ça, c'est un branleur. Non, BHL. On oublie toujours que l'autre révolution, la première, celle qui, voilà 30 ans, installa ce national-socialisme à l'iranienne, dura presque une année. Pourquoi en irait-il autrement de celle-ci, démocratique, soucieuse de droit, mais qui n'en est, elle non plus, qu'à son lever de rideau. La terre tremble à Téhéran, et ce n'est, j'en prends le pari, qu'un début.